la cérémonie commencera par le dévoilement de la plaque et puis ensuite différentes prises de parole, en commençant par Monseigneur Jordan, archevêque de Reims. Voilà, mes amis, ce temps est un peu extraordinaire, pas fréquemment qu'on peut vivre des moments comme celui que nous allons vivre pendant quelques minutes. Et c'est dû, je crois, au génie de la France, à travers l'histoire, qui a su assumer, et qui assume bien son passé dont elle est fière, et qui vit aujourd'hui dans la situation que nous connaissons. Et la France sait accueillir chacun, faire honneur à chacun, se souvenir et en même temps regarder devant. Un événement comme celui-là, la cathédrale de Reims en fait une spécialité. Peut-être mieux que d'autres lieux en France, vous le savez, elle est signe de l'unité, elle a été et elle est signe de l'unité de notre pays. Elle est signe, à travers les événements de l'histoire, de ses épreuves et de sa renaissance ou de ses renaissances successives. Elle est signe, après les guerres, elle est signe de réconciliation et de paix. Et je pense que toute personne qui vient s'y recueillir ou la visiter est capable d'accueillir un tel message dont nous sommes vraiment très fiers. C'est dans ce cadre-là que au mois de mai 2011, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accueillir en même temps que les autorités de la République, que j'ai eu le plaisir d'accueillir le prince Louis de Bourbon. Et ce fut un moment qui, je crois, l'a marqué beaucoup. Je ne sais pas, Monseigneur, si vous étiez déjà venu dans notre cathédrale ou si vous étiez déjà venu, bien sûr. Donc, mais ça a été un moment pour tous important au titre de ce que je viens d'évoquer. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que il y a un peu plus de 2 ans, répondant à l'invitation de l'archevêque de Saint-Louis du Missouri, je suis allé avec le père Jean-Pierre Laurent, curé de la cathédrale, dans cette ville de Saint-Louis qui fêtait son le 250e anniversaire de sa fondation. Vous remarquerez une coïncidence dans les prénoms, ce qui fait que nous n'avons pas été surpris mais honorés de rencontrer le prince Louis et la princesse Marguerite, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. J'aurais eu le plaisir de la recevoir et de la saluer. Et nous avons pu, pendant 3 jours, passer des moments importants et pleins de sens ensemble. Je voudrais saluer particulièrement les autorités de l'État, représentées ici par 2 parlementaires, M. Arnaud Robinet, député maire de Reims, en tant que député, là, d'abord, avant de le saluer en tant que maire, et puis M. Jean-Baptiste Lemoine, sénateur de Lyon, qui représente aussi la France aujourd'hui. Voilà, bien. Et tout se passe bien. Monsieur Robinet, en tant que maire de Reims,
vous n'avez pas une responsabilité directe sur cet édifice, propriété de l'État, et cependant, attendez la suite, et cependant, en tant que maire de la cité, vous conviendrez tout comme moi que c'est un des phares de la ville, et que la municipalité en prend grand soin pour sa mise en valeur, pour le spectacle, de lumière, et pour beaucoup de choses et pour beaucoup de facilités que vous nous donnez. Et je voudrais le dire ici devant tout le monde. Voilà, alors, nous venons de dévoiler la plaque des sacres des rois de France ici à Reims pour le 1200e anniversaire de celui de Louis le Pieux qui a été sacré par un pape. Les autres, ça n'était que l'archevêque de Reims. Voilà. Il y a eu quelques autres souverains qui, pour des raisons historiques, très peu, 3 ou 4, qui, pour des raisons historiques, ont été sacrés en d'autres lieux, ou pas du tout, même. Voilà, alors c'est une grande page de notre pays. Vous savez que l'une des questions que les visiteurs posent le plus souvent, qui a été sacré là? Nous n'avons aujourd'hui que des témoins de témoins de témoins. Mais l'histoire est bien connue. Elle vient d'être, l'histoire de ces sacs vient d'être magnifiquement mise en valeur par le professeur Demouy, qui est le principal historien de la cathédrale, et qui vient de réaliser aux éditions La Nuée Bleue, qui avait édité le livre sur la cathédrale de 2010, qui vient de réaliser une œuvre splendide. Vous pouvez le montrer. Ben oui, comme ça. Voilà. Et vous pourrez vous le procurer, vous pourrez même l'offrir dans vos familles à l'occasion des fêtes qui ne sont plus très loin. Et c'est un ouvrage splendide qui est sorti il y a quelques jours. Voilà. Donc, tout cela, c'était à l'initiative de la Société des Amis de la Cathédrale. Et là, je vais en dire un mot, parce que c'est une société fort ancienne, qui a toujours été présente, qui a toujours agi pour le bien de la cathédrale, pour sa conservation, pour son embellissement, en apportant son concours, évidemment, qui n'est pas à la hauteur de tous les travaux à entreprendre, mais qui est réel, qui est plus que symbolique, grâce à la générosité des membres et puis aux subventions, aux mécénats qu'il s'efforce de recueillir, et qui apporte donc son concours à la sauvegarde et à l'embellissement de la cathédrale. Vous en voyez encore la preuve avec cet échafaudage en voie de démontage. Ça sera achevé, je pense, dans pas très longtemps. On commence à voir Goliath là sur la façade. Vous voyez, quand on prend un peu de recul. Et ça, c'est un investissement très lourd. Il y en a eu d'autres dans la cathédrale. Et à l'occasion donc de l'anniversaire de Louis le Pieux, ils ont pensé, alors là c'est une dépense moindre mais symbolique aussi, que ce serait bien qu'à un endroit ou à un autre, nous avons pris l'endroit où est exposé par différents panneaux l'histoire, pour que ce ne soit pas trop loin de l'entrée, où est exposée cette plaque, mais je vais passer la parole maintenant à Bernard Porret. Je voudrais dire aussi que je me félicite de l'action de la société, dont il a été un président très actif, et si j'ai cru comprendre que son mandat va s'achever dans quelque temps, je suis persuadé qu'il continuera à être actif jusqu'au bout. Il y a des gens, paraît-il, qui sont présidents jusqu'au bout. Et lui, il sera président jusqu'au bout, et je le remercie devant tous, du fond du cœur. Voilà ce que je fais. Monseigneur Thierry Jordan, Monseigneur Luc Bourbon, Monsieur Arnaud Robinet, maire de Reims, député maire de Reims, et je salue tous les élus présents ici,
Je voudrais également saluer les représentants de la Direction régionale des affaires culturelles et en particulier Madame Virginie Thévenin qui devrait être parmi nous, architecte des bâtiments de France et conservatrice de la cathédrale et qui a suivi ce projet et nous a encouragés. Saluer également les membres très importants aujourd'hui, je crois plus de 100 personnes, 120 personnes, membres de l'Institut de la Maison de Bourbon, ainsi que son président et le prince de Beaufremont et son secrétaire, M. Laurent de la Rosière. Je salue également les membres des Amis de la Cathédrale, car merci Monseigneur pour ce que vous venez de dire sur les Amis de la Cathédrale, mais comme tout le monde le sait, c'est une association importante de 700 membres avec beaucoup de membres dynamiques et dévoués pour notre cathédrale. J'en profite également pour saluer les mécènes, car si nous pouvons agir dans les travaux qui ont lieu sur la cathédrale, eh bien c'est aussi grâce aux mécènes, nombreux sur la ville de Reims, et un certain nombre sont parmi nous aujourd'hui. Bien, donc on vient de dévoiler la plaque des rois sacrés à Reims. Quelques petits commentaires, pas nombreux. On dit souvent à Reims qu'il y a eu 33 sacres. D'ailleurs, les 33 sacres ont eu lieu depuis Henri Ier. Alors si je me trompe, je vais parler sous la lettre de notre ami Patrick Demuy. Tous les rois ont été sacrés à Reims depuis Henri Ier, dont 3 à Saint-Louis. Et souvent on dit qu'il y a 33 rois sacrés à Reims. 3 à Saint-Remy, 33 à Reims, donc 30 dans la cathédrale. Faites le compte, il y en a 31. Alors il y a un problème. Alors, ça fera parler d'ailleurs les guides, je pense, et les touristes. Que signifie derrière Philippe, entre parenthèses, roi associé? Eh bien, à cette époque, les rois faisaient sacrer leurs fils de leur vivant pour assurer la continuité. Et ce Philippe est décédé avant son père. Il n'a donc jamais régné. Mais avec Patrick Demuy, nous pensons, et nous en sommes sûrs, qu'il a été sacré. Même s'il n'a pas régné, il a été sacré dans la cathédrale de Reims, d'où il figure dans la liste. Donc, si on ajoute aux 3 de Sarmy, sacrés à Sarmy, cela fait 34 rois sacrés ici à Reims. Louis le Pieux a été sacré en 816. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est l'archevêque Hincmar qui a agi sérieusement pour que Reims soit reconnu officiellement comme le lieu du sacre des rois. Et Hincmar a vécu du temps de Louis le Pieux. Il y a eu une période où ils ont vécu ensemble et ils se sont très certainement rencontrés. Je ne vais pas lire toute la liste des rois. En bas de la plaque, vous avez Institut de la Maison de Bourbon et Amis de la Cathédrale. Eh bien, ce sont les 2 institutions donatrices pour cette plaque. L'an passé, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Laurent de la Rosière. Je lui ai évoqué ce projet qui était en gestation et on a évoqué ensemble la possibilité de faire une manifestation autour de cette plaque. Et chemin faisant, l'Institut de la Maison de Bourbon a décidé de participer financièrement pour moitié à cette plaque. D'où les noms Institut de la Maison de Bourbon et Amis de la Cathédrale. Je voudrais remercier bien évidemment Monsieur Jean Renard et Monsieur, je cherche son prénom, Monsieur Mailly, je ne sais plus son prénom, Monsieur Mailly, il est là. Ce sont eux qui ont réalisé cette plaque en corblanchien avec cette liste gravée des 31 rois sacrés dans la cathédrale. J'ai dit
tout à l'heure une petite bêtise, Patrick ne m'a pas repris quand j'ai dit que tous les rois avaient été sacrés à Reims depuis Henri Ier. Il y a une erreur. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avez relevé. Il y en a deux qui n'ont pas été sacrés à Reims. Il y a Louis VI, avant Louis VII, qui a été sacré à Orléans. Et il y a Henri IV, qui lui a été sacré à Chartres. Et Louis XVIII n'est jamais venu. Ah non, Louis XVIII, j'en parle pas. Il n'a pas été sacré. Bien. Donc, voilà cette plaque. Je pense que les touristes qui vont venir dans la cathédrale vont l'apprécier et vont avoir l'information qui a été souvent souhaitée de savoir quels sont les rois venus à Reims recevoir l'onction. Donc, cette lacune est maintenant comblée et je pense que pour le plaisir de tous. Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale pour de Reims Métropole, Monsieur le sénateur, cher Jean-Baptiste, Monseigneur Thierry Jourdan, Monseigneur Louis de Bourbon, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut de la Maison Bourbon, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je ne sais pas si c'est le député maire de Reims ou le passionné d'histoire que je suis qui prend la parole, mais en tout cas, Monseigneur, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Reims. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques minutes dans mon bureau à l'Hôtel de Ville. Mais remercier Monseigneur Jourdan de nous accueillir, en tout cas aujourd'hui, au sein de Notre-Dame de Reims. Une société qui avance, une société qui veut se construire, ne doit pas oublier son passé, ne doit pas oublier son histoire. Et la ville de Reims n'oublie pas son histoire. La ville de Reims fut cité royale. La ville de Reims fut le théâtre de la réconciliation. Réconciliation franco-allemande en 1962. Et entre le baptême de Clovis, la réconciliation franco-allemande, Reims est la cité qui s'inscrit dans l'histoire de France. Reims n'oublie pas son passé et son histoire parce que Reims sait ce qu'elle doit à celles et ceux qui ont fondé la France. Celles et ceux qui ont participé à la construction de notre pays. Reims n'oublie pas son histoire et s'en sert pour construire son avenir. Dans la valorisation, la réhabilitation de notre patrimoine, et je salue les élus à la culture ici présents, grâce au partenariat également que nous pouvons nouer avec diverses associations et notamment avec les amis de la cathédrale, cher président, nous construisons notre avenir. L'avenir de Reims se situe également au-delà, je dirais, d'expositions, au-delà d'événements culturels, également un avenir d'un point de vue urbanistique, car nous traversons, nous réfléchissons aujourd'hui avec divers partenaires, et notamment une association qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, et je salue son président Jean-Marie Beaupuy, à un projet urbanistique pour redonner vie à la Voie des Sacres. Cette Voie des Sacres qui relie Notre-Dame à la basilique Saint-Rémy. Redonner vie à la Voie des Sacres, c'est redonner vie, d'une certaine manière, à l'histoire de France, à cette histoire de France qui a eu lieu ici, dans notre ville. Et puis, il y a quelques semaines, nous avons également fait revivre un événement qui avait lieu durant le Sacre des Rois, cette fameuse cavalcade qui avait lieu justement sur la Voie des Sacres entre la basilique Saint-Rémy et Notre-Dame de Reims. Cette cavalcade a été une réussite. Cette cavalcade a réuni des milliers de Rémoises et de Rémois et de nombreux touristes qui sont venus se rappeler l'histoire et les événements qui ont eu lieu ici même à Reims. Vous voyez, Monseigneur, je pourrais parler de l'histoire de notre ville et de son avenir, de son passé pendant des heures. C'est la passion qui m'anime, la passion qui anime l'ensemble des élus de notre ville et au premier chef Catherine Vautrin ici présente. Et vous dire que cette plaque, inaugurée aujourd'hui grâce aux amis de la cathédrale, grâce aux membres de l'Institut de la Maison de Bourbon, va également permettre à de nombreux touristes, mais également à de nombreux Rémois, de se réapproprier leur histoire, mais également de mettre fin à une erreur. Parce que, comme j'ai eu l'occasion de vous dire dans mon bureau, lorsque vous questionnez les Rémoises et les Rémois, ou les touristes venant ici à Reims, vous leur posez la question, quel a été le premier roi sacré à Reims?
à 95%, ils vont répondre Clovis. Clovis a été baptisé à Reims. Le premier roi sacré à Reims, Louis le Pieux, et nous célébrons cette année le 1200e anniversaire de son sacre. Mesdames et messieurs, bienvenue à Reims pour celles et ceux, notamment les membres de l'Institut de Bourbon. Bienvenue à Reims, profitez bien sûr de ce moment rémois pour découvrir ou redécouvrir notre patrimoine historique. Je veux dire, Monseigneur, que c'est un plaisir, l'honneur de vous recevoir aujourd'hui à Reims. Passez une excellente journée dans la ville des Sacres. Excellences, Monsieur le député maire, Monsieur le sénateur, chers professeurs, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Certes, le lieu n'est pas propice à un long discours, mais il m'appartient comme chef de la Maison de Bourbon, à ce titre héritier et successeur des rois de France, de m'exprimer au moment où un acte important vient d'avoir lieu dans la cathédrale de Reims avec la pose de la plaque des 31 sacres. Mes premiers mots vont au professeur Patrick Demouy, puisque si nous avons été réunis aujourd'hui avec Monsieur le député maire, avec son Excellence l'archevêque de Reims, c'est grâce à son heureuse initiative. Ainsi, je lui adresse tous mes remerciements. Il est devenu, au fil du temps, un des spécialistes des sacres, et par son énergie et sa force de conviction, il a groupé autour de lui à la fois les autorités religieuses et civiles, les chercheurs universitaires et les associations fidèles à défendre la mémoire de la cathédrale et plus largement celle de notre histoire commune. Mes remerciements s'adressent aussi à l'Association des Amis de la Cathédrale et à son président, Monsieur Bernard Poré. Ils ont été pour beaucoup dans la réalisation de cette plaque, soutenue par le mécénat que je salue, de l'Institut de la Maison de Bourbon. Les uns et les autres ont concilié les intérêts des diverses autorités, l'archevêché, le clergé de la cathédrale, les monuments historiques. Ainsi, une plaque est installée dans la cathédrale pour commémorer les 31 sacres qui, depuis celui de Louis le Pieux, il y a 1200 ans, y ont été célébrés, et notamment ceux des Capétiens. Plusieurs fois, par siècle, cette cathédrale retrouvait la solennité des sacres, véritable colonne vertébrale de la royauté. En effet, si le règne du roi commençait à la mort de son prédécesseur, seul le sacre lui conférait cette dimension supérieure qui faisait de la royauté française un pouvoir différent des autres. Par le sacre, le divin et l'humain se conjuguaient pour permettre au roi d'exercer sa mission au service du bien commun. La dureté du pouvoir des hommes se trouvait compensée par la charité du prince chrétien. Les promesses du sacre obligeaient le roi à tendre aussi vers la sainteté. Si Saint-Louis en fut le modèle, tous les rois savaient qu'ils devaient se rapprocher de cet exemple. La ville de Reims demeure profondément marquée par ce rôle unique qu'elle eut dans l'histoire de notre pays. Et si quelques sacres eurent lieu ailleurs, c'est bien d'ici que la symbolique demeure la plus forte. Bien évidemment, la ville le doit au baptême de Clovis, qui en fut le théâtre à l'aube de la royauté franque, puis au sacre et notamment au premier. Le colloque qui se tiendra cet après-midi aidera à le comprendre, et je remercie vivement ceux qui présenteront les recherches.
Je me souviens de ma venue ici en 1996 et du privilège qui m'avait été donné de pouvoir tenir dans mes mains les restes de la Sainte Ampoule, conservant le Saint-Crème, miraculeusement conservé à l'archevêché après qu'elle ait été profanée lors des journées révolutionnaires qui ensanglantèrent la ville. Oui, Reims s'inscrit dans une lignée de l'histoire de France qui peut paraître parfois si inactuelle, où se côtoient Clovis, Louis le Pieux, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, où le toucher des malades le jour des sacres avait tant d'importance pour les présents, en un mot, la lignée de tout ce qui a permis à la France de mériter le nom de fille aînée de l'Église. Mais au-delà, il y a le message si actuel de l'appel à la transcendance. À force de privilégier le matériel, le présent, une certaine facilité nimbée dans le cynisme et le scepticisme, nos sociétés ont perdu beaucoup. Perte de repères, de sens, jeunes plus ou moins déboussolés, prêts à se jeter dans les mirages et craignant l'avenir. Le sacre nous rappelle l'autre versant du pouvoir, celui du bien commun et du temps, celui de quelque chose qui nous dépasse et nous force à nous élever. Tel est bien le message d'espoir que nous retenons car il ouvre sur le demain. Puisse Notre-Dame, Saint-Louis et tous les saints, à travers toutes les prières qui, durant des siècles et des siècles, ont accompagné les sacres, protéger la France et la maintenir dans sa tradition. Merci de m'avoir écouté.